Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à la sortie du travail, certainement, probablement dans votre voiture, pour cette fameuse récréation quotidienne que Maritima vous fixe tous les soirs à 18h. À mes côtés, Steph Martins, bonsoir mon Steph. Salut les amis. Monsieur Jacques Bail, salut Jaco. Salut les amis. Aujourd'hui, la grosse info, c'est bien sûr l'officialisation de la signature de Luis Felipe Ramos, 6 ans à la Lazio de Rome, au Betis de Séville un petit peu moins, en provenance d'Al Ittihad en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que vous pensez de cette première recrue marseillaise de l'année ? Pour moi, c'est une bonne recrue parce que quelqu'un quand même qui a bourlingué, championnat espagnol. C'est clair que Al Ittihad, ça reste l'Arabie Saoudite, donc je pense qu'il avait besoin de retrouver des sensations et un certain niveau en revenant dans un championnat européen. Et voilà, sur les 6 ans de la Juve, et la première année, il est prêté à la Salernitana, donc de la Lazio, excuse-moi. Donc 5 ans pleins à la Lazio, il fait des saisons pleines, au Real Betis pareil, grosse saison. Donc non, ça va être une plus-value et quelqu'un qui va intégrer ce groupe-là et ça va pousser au niveau de la concurrence, les joueurs comme Balerdi ou Murillo, ça va les forcer à être encore meilleurs. Un garçon qui n'a pas trop joué quand même en Arabie Saoudite, qui vient du championnat saoudien. Je te sens pas totalement convaincu. Calmez-vous. Ah oui, calme. Les gens, le mercato, ça vous plaît à tous, vous vous régalez. Non, on se régale pas. À quel moment on le commente. Luis Felipe, il va pouvoir prendre la place à Balerdi, c'est pas possible. Balerdi, en ce moment, il est intouchable. Murillo, il est en train de faire une saison, encore une fois, exemplaire. D'abord, c'est pas son poste, à Luis Felipe. Donc, c'est bien. Je pense que ça sera un numéro 12, voire un numéro 13. Oui. Quelqu'un qui puisse éventuellement, je pense que si un départ de Meïté, prendre le pendant de Meïté, de Brassier. Tu vois, voilà. Non, Brassier aussi, ça peut être aussi sur le côté gauche. Mais n'oublions pas que sur le côté gauche, nous avons Kondogbia et nous avons Cornelius, un gaucher aussi. Donc voilà, c'est un joueur qui a les deux postes, mais pour l'instant, c'est un joueur qui sera, je te le dis encore une fois, 12 et 13. Oui, au commencement. Non, après, en fonction de regarde Mopé et Wai. Au départ, on disait Wai numéro 1, oui, Mopé numéro 2. Après, c'est le terrain qui parlait. Un garçon-là qui est parti en Arabie Saoudite, c'est très difficile de revenir de ces pays-là parce que même si Ronaldo, il nous a dit que le championnat français, qu'il ne connaît pas, il est inférieur à l'Arabie Saoudite. C'est un garçon qui est à court de compétition. Cristiano, si tu nous écoutes ce soir, je peux aussi saluer Romain Domenech, je le salue aussi. Si on peut en parler de lui aussi, ça serait très bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour piquer la place de Balerdi, les gars, il y a du boulot. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes plutôt content. Déjà, à minima, ça veut dire qu'il y a un défenseur marseillais qui doit partir, oui. Et après, ça sera Meïté, malheureusement. Moi, j'avais beaucoup d'espoir en lui, mais le coach n'en a pas envie. Et normalement, il devrait s'éloigner de chez nous. Et après, tu as Brassier, défenseur central gauche, qui sincèrement n'arrive pas à s'adapter. Et je pense que la meilleure solution pour lui, c'est d'essayer de trouver un autre challenge. Voilà, parce que peut-être que la marche était trop haute psychologiquement. Et on l'a vu, c'est très 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 compliqué pour lui. Même si c'est vrai, il fait une saison exceptionnelle à Brest, mais Brest c'est pas Marseille et des fois, quand la marche elle est un peu haute, vaut mieux rebondir et partir ailleurs. Mais les gars, on est que janvier, mais on est déjà au mois de janvier. Et ça va vite. Janvier, février, mars, avril, mai, c'est fini, 5 mois. Donc le mec, avant qu'il se remette au niveau, on parle déjà de fin janvier pour tu comprends, oui. il va y falloir beaucoup de temps avant de se remettre au niveau. Et quel niveau ? Pour pouvoir piquer la place à ce que je t'ai dit, il faut qu'il soit au très haut niveau. Donc il est le bienvenu. Bravo, merci, c'est très très bien. Par contre, je ne pense pas qu'il puisse jouer rapidement à la place de Balerdi ou de Murillo. Alors en coulisses, ça bouge aussi un peu dans tous les sens. On apprend qu'il y a des chaises musicales qui du coup impactent un petit peu les décisions de l'Olympique de Marseille. On parle de Pau Lopez du côté du Racing Club de Lens. Pau Lopez qui avait un prêt avec option du côté de Gérone. Ça l'a fait moyennement visiblement. Brice Samba, le capitaine lensois, est sur le départ du côté de Rennes. Ça veut dire que Pau Lopez pourrait revenir sur le championnat de Ligue 1. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que si on arrive déjà à économiser son salaire, le fait qu'il ne revienne pas chez nous, et si derrière tu arrives à avoir... c'est réel, ils prennent 300 000, ils prennent 300 000 par mois, donc c'est pas rien. Et voilà, nous on a ce qu'il faut chez nous, donc c'est logique qu'on lui trouve un point de chute, et pour lui, ça lui servira de rebondir et de jouer, en espérant qu'il réussisse quand même à faire assez de bons matchs pour que Lens lève l'option d'achat s'il y en a une.
Jaco, tu as insisté pendant le match face au Havre sur les petits signes qui te semblaient importants, les signes qui montraient que le groupe vivait bien, qu'il y avait de la connivence, qu'il y avait de la complicité. Tu parlais de ce petit signe d'Adrien Rabiot sur le but d'Eli Wahi, le fait qu'Eli Wahi vienne fêter son but avec le coach. Tout ça, c'est important. C'est important et c'est essentiel. Quand la fameuse phrase « le groupe vit bien », il faut aussi comprendre ce qu'on veut dire dans ce truc-là. C'est un sport collectif fait d'individualité. C'est M. Bernard Tapie qui dit ça, c'est pas moi. Et donc, à partir du moment où tu as des gens qui travaillent pour d'autres, c'est important. À partir du moment où tu as des gens qui sortent, qui sont remplacés par d'autres et qui ne font pas la tête, c'est important. Et ce groupe-là va réussir de belles choses. Parce que quand tu as... Alors, moi, je rassure tout le monde, s'il y a 20 joueurs, ils ne sont pas tous les 20 amis. C'est pas possible, ça n'existe pas. Il y a des différences de caractère, il y a des différences d'âge. Et donc, ceux qui ont 20 ans, ils n'ont pas la même façon de voir la vie que ceux qui ont 30 ans, parce qu'ils parlent des enfants qui n'ont pas dormi. L'autre, il est sorti, il a joué à la play. Ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont pas amis, ils n'ont pas les mêmes affinités. Mais ce groupe-là, quand j'ai vu Adrien Rabiot faire le signe de montrer le maillot d'Eli Wahi parce qu'il venait de marquer un but, c'est aussi ça, c'est-à-dire que le mec qui a de la notoriété, qui est une star, parce que lui il a besoin de dégain, il montre au public qu'il faut l'aider. C'est lui qui a marqué. Et ce petit, il mérite qu'on l'aide, parce qu'il est talentueux. Donc ça veut dire plein de choses. Quand je vois cette ferveur qu'il y a, quand on marque un but, tout le monde se lève, tout le monde s'encourage. On le sait tous, les gars, tous ensemble, on peut réussir. Tout seul, tu réussis rien dans la vie. Quand tu as beaucoup d'individualité, on se rappelle, votre club préféré, le Paris Saint-Germain, et avec... Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? Avec toutes ces individualités. C'est parce que l'ascenseur marche pas encore. Les Neymar, les Messi et compagnie, c'était que des individualités avec Mbappé. Ils n'ont pas réussi. Donc voilà, tu peux avoir le meilleur joueur du monde, s'ils n'ont pas envie de travailler ensemble, c'est difficile. C'est aussi avec ce petit supplément d'âme et cet affect entre les joueurs que tu fais la différence dans certains matchs. Que tu fais la différence dans certains matchs et ce qui te permet d'atteindre tes objectifs, voire de les dépasser. Mais voilà, après, on en a parlé la semaine dernière. Le plus dur dans un collectif, pour un coach, c'est quoi ? C'est de fédérer. Et tu sens que tous les joueurs, aujourd'hui... Bravo. On va se reprendre. Aujourd'hui, sont derrière lui. Voilà, même ceux qui sont rentrés, tu as des joueurs qui ont été encore décisifs. Tu as Wahi qui marque, tu as Garcia qui marque. Donc voilà, à un moment donné, on se reposait des questions sur les remplaçants qui rentraient et qui apportaient malheureusement pas et qui n'étaient pas décisifs. Aujourd'hui, on va y arriver. On retrouve un banc qui, lorsque le coach fait appel à lui, arrive à être efficace et te permet de performer. On a commencé à en parler hier un petit peu avec Karim. La grosse inquiétude de ce début de saison, c'était les difficultés de l'OM à jouer ces matchs à domicile. Ça va beaucoup mieux, notamment depuis le match face à Monaco. Karim nous a donné ses explications à lui, les tiennes, d'explications. La stratégie de Zerbi depuis notamment ce fameux match face à Monaco, c'est quoi qui explique le renouveau de l'OM à domicile ? Il y a l'entrée de Valentin Rongier qui a été pour moi très 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 importante, indispensable sur beaucoup de choses au milieu du terrain. Et je vois qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont progressé. On a vu, comme on le disait, Luis Enrique qui a commencé couloir gauche, maintenant il est couloir droit. Il y a cette connivence qui s'est faite avec Murillo. Tous les deux, ils ont cette particularité de prendre la profondeur, tu vois. Et de l'autre côté, par exemple, Quentin Merlin, avec Greenwood, c'est pas du tout la même chose. C'est plus dans le cœur du jeu, ça se déplace. Donc cette particularité de ce que met en place Roberto Zerbi, elle est quand même assez atypique, spéciale, on l'a dit, on l'a répété. Je pense que les joueurs sont en train de l'apprivoiser, ce jeu, qui est quand même assez spécial. Et tous les joueurs sont essentiels. Tous. Ils ont un rôle différents les uns des autres, mais essentiels à la bonne marche. Donc il fallait un certain temps et un temps certain pour que tout le monde puisse se mettre en tête le rôle qu'il avait.
quand aujourd'hui, les gars, on se rend bien compte que le numéro 9 à l'OM, c'est pas forcément le buteur. Non. Et bon, Neil Maupay a marqué, Wai a marqué. Mais au fil du temps, on se rend compte que c'est le relayeur, c'est le gars qui joue deux jeux. Donc voilà, c'est assez atypique. Et donc tout le temps, tout le monde est en train d'apprécier. Et c'est pour ça qu'on en est là. Dans les explications de Karim hier, il a commencé par nous parler du stage de cohésion à Malemort. Est-ce que ça peut aider, bien sûr que ça peut aider. Est-ce que ça te semble aussi important, oui, c'est très important que pour Karim? C'est ce que je te disais tout à l'heure, de fédérer et de savoir remettre de la cohésion dans un groupe. On sortait de Paris-Auxerre où ça s'était très, très mal passé, où tout le monde avait un peu le moral dans les chaussettes et la tête basse. Donc voilà, ça a permis de se recentrer, de se retrouver. Ils sont partis pratiquement une semaine, 24 heures sur 24 à être ensemble. Voilà, ça crée des liens. Et on a vu, après, je rejoins Jaco quand même, le retour de Valentin Rongier a équilibré énormément cette équipe-là. Et quand on voit ce qu'il apporte et le travail qu'il a bas au milieu, c'est tout simplement exceptionnel. Et voilà, c'est un ensemble, c'est un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vois cette équipe-là jouer, comme le disait Jaco, tu as l'impression que le collègue il est prêt à aller au charbon pour aider l'autre. Mais bien sûr, simplifions les choses. Par contre, on se connaît, par exemple, les gens sont dans une société, ils se connaissent, ils commencent à s'apprécier. À partir du moment où ils se disent, bon, on se fait un resto samedi soir ensemble, oui. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'on a envie de se connaître un peu plus. Il y a un palier de plus. Voilà, de s'apprécier un peu plus. Donc, dans le football, c'est pareil. Quand ils font ces stages-là, ils sont partis et ils se voient plus. Et les joueurs, après le repas, au lieu de partir à la maison, ils parlent, ils discutent. Un a des problèmes, un il raconte une blague parce que tu as toujours des gens, des chambreurs. Et donc, à ce moment-là, tu découvres véritablement quels sont les joueurs. Et le staff, c'est le rôle du staff aussi, de regarder qui est le patron. Parce que je vous dis régulièrement, c'est pas forcément le capitaine, le patron. Il y a des gens qui sont importants dans le groupe, qui parlent pas, mais qui sont essentiels. Donc tout ça, tu le découvres lors d'un stage. Et ça, c'est ce qui a été découvert. Et donc, l'ensemble du staff et les joueurs avaient besoin de se retrouver. Et alors, on ne sait pas si c'est grâce à ça, à cause de ça, mais dans tous les cas, il s'est passé quelque chose de très bien. Jaco parlait d'Eli Wahi et de Neil Maupay. La fameuse concurrence entre les deux joueurs. Alors certains médias parisiens, encore une fois, essayent de mettre du trouble là où il n'y en a pas. Certes, il y a une concurrence au poste d'attaquant central, mais visiblement, quand tu poses des questions à l'un et à l'autre, tu t'aperçois qu'ils s'apprécient humainement. Et ils sont peut-être même complémentaires. Ils n'ont pas exactement le même profil en tant qu'attaquant de pointe. Et cette complémentarité, elle peut faire du bien à l'OM. Elle peut faire du bien et elle fait du bien. Mais quand tu reprends aussi l'interview de Quentin Merlin, quand il parle de la concurrence avec Garcia, voilà, c'est pareil. Il dit on s'apprécie. Après, oui, c'est le meilleur qui joue, c'est le coach qui fait les choix. Mais on est là pour se pousser l'un et l'autre vers un niveau beaucoup plus le plus haut possible. Et c'est ce qui se passe dans la concurrence. Il faut qu'elle soit toujours saine. Il ne faut pas qu'elle soit malsaine, parce que si elle est malsaine, elle va créer des tensions et c'est jamais bon dans un groupe. Et je rejoins ce que disait Jacques. Donc voilà, le plus important pour un staff, c'est de garder cet état d'esprit tout en demandant quand même à ce qu'à l'entraînement, voilà, et ce qui fait de Zerbi, sur ça, il est exceptionnel. Le meilleur joue. Tu as beau avoir un nom, si tu n'es pas bon la semaine, tu seras sur le banc. Et ça, c'est important. Oui, la hiérarchie de départ, c'est très important. à la volée en éclat, les meilleurs jouent. Tu sais pourquoi je vous aime à Maritima? Et je vous Après, aime. nous avons mais nous aussi, Jaco, il nous a envoyé deux fusées, il nous a envoyé la méthane, il nous aime maintenant. Mais vous, je vous aime du fond du cœur. C'est pas pareil, c'est la famille. Ça. Pourquoi nous, on est différents des autres? C'est qu'on ne se sert pas de ça, nous. La concurrence, elle est là. Il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, Eli Wahi, techniquement, est supérieur de très loin à Neil Maupay. De très, très loin. Par contre, dans le poste que lui fait occuper de Zerbi, Neil Maupay, c'est un renard de surface. Ça correspond. Donc actuellement, il travaille énormément. Il fait le travail qu'il faut. Et donc, pour l'instant, il a l'avantage. Il a vraiment un rôle ingrat. Parce que quand tu regardes les matchs, mais il le tient. Et ça, comme il y a de Zerbi, ne vous méprenez pas. Eli Wahi est un jeune joueur de grand talent, Adrien Rabiot nous l'a dit, tout le monde le sait. Moi, je le sais de Montpellier, des gens que je connais depuis très longtemps qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu un joueur aussi fort, aussi jeune. Donc, il va y falloir du temps. Là, on est trop exigeant. Par contre, ce qui a été très très bien, c'est que quand il est rentré, le public a scandé son nom. Donc le public sait que c'est un bon joueur. Il a eu de la maladresse. Et les matchs précédents, c'est contre Reims qu'il a été très maladroit. Ça arrive. Bien sûr. Mais nous, on n'a pas envie de se méprendre.
on a 2 très bons joueurs. Aujourd'hui, il y en a un qui a les ferveurs de Zerbi plus que l'autre. Mais ça n'empêche que ce sont 2 bons mecs. C'est tout. Quel est le problème de toujours trouver la polémique? Quand tu vois, excusez-moi d'être long... La ligne éditoriale de certains médias n'est pas forcément la même que la nôtre. Non mais les gars, oui. mais en plus c'est infondé. Ces caméras qui te fixent un nadir, qui est sur le banc, ils ont l'impression, ils se disent, mais quand est-ce qu'il va bouder? Mais il boude pas. Parce que Roberto Zerbi lui expliquait, tu es sorti parce que tu as pris un carton jaune. Et Eric Berg est malade. Et peut-être que la semaine, Amin Harit, qui est à ton poste, il est malade aussi. J'ai pas envie que tu sois absent le prochain match. Bien sûr. Non, mais c'est arrêtez de faire des polémiques. Mais vous passez pour des imbéciles, à mon avis. OM Le Havre, c'était dimanche, forcément un match que tu as vécu au sein du Virage Sud. On ne s'est pas vu, on s'est eu au téléphone dans le débrief. Qu'est-ce qui t'a plu le plus par-delà le score? C'est la domination. Voilà, souvent on dit on avait du mal à dominer un match de la première à la dernière minute. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et qu'on vienne pas de me dire, ouais, ce n'était que le Havre. On va rappeler, sinon, Auxerre, Reims, Angers, 2 points sur 9. Donc voilà. Donc ces matchs-là, souvent, c'est les matchs souvent on dit attention, c'est des matchs pièges parce que tu te dis, tu reçois l'avant-dernier, tu es en bombe, et il suffit que tu te relâches un peu et ça peut aller très très vite. Ça reste des professionnels en face. Donc du moment où tu respectes ton adversaire, voilà ce qui se passe. Et tant que tu auras cette mentalité-là et cet état d'esprit-là, ça va être difficile de bouger l'OM. Une petite, je reste avec toi quelques instants. La séquence sur le but d'André Ayou, qui a été relayé d'ailleurs par toute la presse, c'était quand même magnifique. Effectivement, comme disaient certains commentaires, si tu avais pris le but en début de match, peut-être que l'accueil n'aurait pas été le même. Mais là, franchement, on a eu une très très jolie séquence au Vélodrome. Bien sûr, son père a fait un centre fantastique un soir de 26 mai pour la tête de Basilou, qui te fait être champion d'Europe. Il était tout simplement exceptionnel, son père. Après, André et Jordan ont fait leur classe à l'OM. Ils ont joué pro ensemble à l'OM. Et Dieu sait que André Ayou a été vraiment très très bon chez nous. Donc voilà, bon, c'est normal de lui faire ce genre d'ovation-là. Et voilà, il est sorti, il avait les larmes aux yeux. Et il a dit, moi, mon club de cœur et mon premier club à jamais, ça sera l'Olympique de Marseille. Ne me parlez pas de Liverpool, de Madrid, de ce que vous voulez. Voilà. Et c'est de cela qu'on a besoin, de retrouver cet ADN. Cet ADN-là, c'est important, c'est très 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 important. On en parlait avec Jaco lors d'émissions précédentes, avec Jacques Arréo qui voulait sortir tous les Marseillais du club. C'est très très important d'avoir des figures importantes et de savoir aussi accueillir des joueurs qui ont marqué ton club au Vélodrome. Et quand on voit l'émotion que peut avoir un Fabrizio Ravanelli aujourd'hui, quand il parle de l'Olympique de Marseille, quand il est interviewé, quand il essaye d'expliquer sa vie et son expérience et ce qu'il vit actuellement, c'est la confirmation que cet ADN marseillais, on doit l'avoir près de nous absolument dans le club, quoi. Dans tous les interviews, et nous, il est venu nous présenter ses vœux avec tous les journalistes, et même là, il a de l'émotion. L'émotion quand il parle, et on sent qu'il est fier d'être là, de pouvoir aider le club, et il aide le club de fort belle manière, parce que le président Longoria, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, on le voit quand même beaucoup moins, et Fabrizio a pris quand même une place importante au sein du staff de l'Olympique de Marseille, avec Mehdi Benassia. Chacun a pris son rôle. On se demandait au départ qu'est-ce qu'il pouvait apporter, Fabrizio Ravanelli. Eh bien, le poste, il a été très bien trouvé, et je pense que c'est des gens comme ça. C'est des gens qui ont le sang bleu et blanc. Et c'est vrai que moi, je l'ai connu il y a fort longtemps, mais il est passionné par Marseille. Il est passionné par Marseille parce que c'est un latin et cette ville, elle te rend dingue. Les gars, c'est beau. Marseille, c'est beau. Mais non, mais les gars, quand tu as fait le tour du monde et que tu te prends la corniche et que tu arrives au stade de Vélodrome, excuse-moi, tu n'es pas au Havre. Hein. Donc voilà, donc cette ville, elle est belle, elle est attrayante. Il est chaud aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. André, si tu nous entends. Mais les gars, mais j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et excusez-moi, là, on va jouer à Rennes. Mais oui, Rennes, Lens, Metz, mais Marseille, ça reste Marseille. C'est des villes attrayantes, comme peuvent l'être Cannes. C'est des belles villes. Donc voilà, quand il est tombé amoureux, mais c'est normal. Pour revenir sur ce premier match, on a vu un Roberto De Zerbi privilégier un Bilal Nadir plutôt que n'importe quel autre choix, même s'il n'y en avait pas des milliers. Est-ce que c'est un signal fort envoyé
à la jeunesse. On a vu Daryl Bacola remplacer Oui. Cornelius en fin de match. Est-ce que c'est ce genre de message dont les jeunes ont besoin? Bien sûr, c'est un signal fort, mais après, c'est pas un cadeau. Hein. S'il a mis titulaire, c'est parce qu'il le mérite. Et il a toujours dit, au vu de ce que je vois à l'entraînement, Nadir est devant Koné. Voilà. Alors que Koné, avec l'expérience qu'il a, internationale, mais si tu fais pas le travail que je te demande et que le minot se donne à fond et il est attentif, il essaye de comprendre, il essaye de progresser, et quand tu fais appel à lui, en plus, il est bon, eh ben, c'est la logique. Et donc oui, ça montre au minot aussi de se dire, vous voyez, si vous faites le nécessaire, vous pouvez passer devant un international. Donc à vous de donner le maximum lors des entraînements pour que ça me tape à l'œil et que je puisse vous intégrer dans le groupe et vous donner du temps de jeu. C'est la même grille de lecture que celle de Steph que tu as, où tu te dis quand même que les jeunes auront du temps de jeu quand il y aura quand même des blessés et pas plus. C'est un appel très fort que fait Roberto De Zerbi au peuple olympien et aux parents qui ont des joueurs talentueux. Moi, je suis un petit peu dans le football. Beaucoup de jeunes talents de la région partaient parce que les parents disaient ouais, mais ici, les jeunes, ils jouent jamais. Là, on est en train de faire voir que si tu as du talent, tu joueras. Voilà. Et Nadir, alors c'est vrai que Nadir arrive de Nice, mais il était là à l'Olympique de Marseille. Bacola, Sternal, il a qu'à travailler, et s'il travaille, il aura aussi la possibilité d'eux. Donc voilà. Mehdi Benassia nous a dit qu'aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui avaient des capacités de jouer à l'Olympique de Marseille. Et on va dire aussi aux parents que quand tu es un jeune talent, pour jouer à l'OM, c'est dur. On n'est pas à Montpellier. Moi, j'ai été à Montpellier, et je remercie le président Nicolin, j'ai travaillé plus de 2 ans et demi là-bas, mais c'est moins difficile d'être au centre de formation et de passer en pro à Montpellier qu'à Marseille, parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes exigences. Mais aujourd'hui, il y a cette possibilité, donc il faut s'en saisir. Dernière petite info, dernière petite question pour le BDS de ce mardi, c'est Clément Turpin qui arbitrera les 16e de finale. Voilà. Ça y est, Clément Turpin sans la VAR, les gars. Ah, mamia, c'est bon. Oui, c'est important ce que tu viens de dire. C'est important ce que tu viens de dire. Déjà Clément qu'avec la VAR, il n'est pas bon, alors sans la VAR, je te dis. qui arbitrera les 16e de finale de l'Olympique de Marseille face à Lille mardi. Il va falloir être irréprochable. Voilà, il va pas falloir donner l'occasion à Turpin de nous faire du mal. Et pour cela, il va falloir planter, quand tu peux planter face à Lille, parce que ça va être un beau match de football déjà. Mais avec Turpin, voilà, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Donc si tu peux leur faire mal d'entrée, il faut le faire. Alors ça s'est bien passé, parce que face à Montpellier, face à Monaco, c'est lui qui était à l'arbitrage. Mais comme tu disais, Jaco, l'important, c'est qu'il y avait la VAR. Oui. Et là, en Coupe de France, c'est pas le cas. La VAR nous a aidés, parce que ces décisions, notamment sur le penalty, il n'y avait rien, les gars. Donc aujourd'hui, quand on voit ce qu'il a été capable de manquer et cette tête qu'il avait, comme il a été déçu quand on lui a dit d'aller voir la VAR, mais c'était le ciel, il est tombé sur la tête. Moi, je veux dire à toutes les instances, messieurs, c'est un match important. Pourquoi vous nous faites ça ? Pourquoi vous nous faites ça ? Il y en a 500 mais on arbitres. se victimise, ils vont te dire voilà, regarde-moi les gars, chaque fois. Ils se victimisent, ils font les caliméros. On va juste lui demander de faire un bon match, c'est tout. Parce que moi je peux y relever, lui dire voilà monsieur, lors du match précédent contre Monaco, il a fallu avec la VAR que vous puissiez nous accorder le penalty, autrement il n'y aurait pas eu victoire. Donc je pense et j'espère que vous allez être un peu plus compétent. Allez, OM Lille, en tout cas, c'est mardi soir, les 16e de finale de la Coupe de France du côté du Vélodrome. Vous gagnez vos places déjà cette semaine en écoutant Maritima. C'est tout pour ce soir. Merci les frérots, vous avez été magnifiques comme d'habitude. C'était un régal, il était bouillant. Merci Steph. Merci à vous les gars. Merci Jaco. Merci les gars. Belle fin d'après-midi sur Maritima. Demain, c'est Karim Attab qui sera au pilotage de ce BDS. À demain 18h.